Tout n'est pas mathématique. Tu penses que la science peut tout expliquer, mais tu as tort. Par exemple, est-ce que quand tu es amoureux, tu ressens la formule chimique de l'amour, ou est-ce qu'au contraire, tu ressens quelque chose qui te dépasse, qui te transcende? Est-ce que vraiment l'amour, ça se limite seulement à la formule chimique? Moi, je suis convaincu que non. L'expérience, en effet, c'est vraiment un type de connaissance à part, qui ne peut pas être exprimé sous forme d'équation ou sous forme de formule chimique. Et c'est ce que nous montre l'exemple de Marie, formulé par Frank Jackson, un philosophe australien. Marie, en fait, c'est une brillante scientifique qui est enfermée depuis sa naissance dans une pièce en noir et blanc, d'où elle observe le monde par une télé en noir et blanc. Donc en fait, elle se spécialise dans la neurophysiologie de la vision, elle obtient absolument toutes les connaissances qui concernent la vision, donc à partir du moment où on voit quelque chose, jusqu'au moment où l'air de nos poumons et la puissance de nos cordes vocales vont nous permettre de qualifier cette chose et de dire par exemple, je sais pas, le ciel est bleu ou le soleil est jaune. Donc elle obtient vraiment toutes les connaissances scientifiques sur la vision. Et un jour, elle sort de cette pièce. L'enjeu, c'est de savoir, alors qu'elle n'a jamais vu de couleur, justement, au moment où elle sortira de la pièce, où elle verra pour la première fois, par exemple, la couleur bleue, apprendra-t-elle quelque chose? Est-ce que l'expérience de la couleur même dépasse la connaissance scientifique qu'elle avait accumulée? Si Marie apprend quelque chose par son expérience de la couleur, ça veut dire que tout n'est pas physique. C'est-à-dire que, par exemple, les choses comme l'angoisse, l'amour, la perception de la couleur bleue ou de la couleur rouge, ce sont des éléments qui ne sont pas transcriptibles sous forme physique. Ce sont des éléments qui sont une connaissance à part. Or, et c'est là le problème soulevé par cette expérience, Marie avait toutes les connaissances de la science de la perception. Et pourtant, elle ne pouvait pas expliquer ni savoir à quoi allait ressembler la couleur bleue avant de la voir. On peut donc dire en fait que l'expérience en soi est une forme de connaissance à part des connaissances physiques, des connaissances scientifiques. Cette perspective de réflexion, en fait, elle est vraiment riche, c'est-à-dire qu'on peut la dériver sous multiples façons. Par exemple, le fait d'avoir un cerveau. La connaissance du fait que tu as un cerveau, la connaissance scientifique, donc je sais pas, tu peux avoir étudié tout ce qui est les sciences neuronales, tout ça. La connaissance du fait que tu as un cerveau est vraiment différente de l'expérience d'avoir un cerveau. Et en fait, cette perspective de réflexion, elle est dérivable sous multiples façons et c'est ce qui la rend vraiment intéressante. Par exemple, pour connaître le vin, il ne suffit pas de lire toutes les étiquettes de toutes les bouteilles, il faut le goûter. Parce qu'en fait, l'expérience même du vin permet une forme de connaissance qui est à part de la connaissance scientifique, de la connaissance physique. Et ça prouve vraiment que la connaissance scientifique, la science elle-même, ne fait pas tout. Donc en fait, la perception de la couleur, du chaud, du froid, de l'anxiété, tout ça, ce sont des expériences de conscience qui ne peuvent pas être mathématisées ou vraiment écrites sous forme de résultats physiques. Mais il y a quand même des vases communicants entre expérience et connaissance. C'est-à-dire que par exemple, la couleur rouge, on apprend à connaître la couleur rouge au fur et à mesure des expériences. C'est-à-dire que je vais voir du rouge sur les panneaux stop, je vais voir du rouge sur des éléments par exemple comme le feu, comme les flammes, je vais voir du rouge sur les feux rouges, je vais voir du feu sur les panneaux d'urgence ou sur les boutons les plus importants sur les sites web. Et du coup, en fait, toutes ces expériences-là du rouge vont s'accumuler sous forme de connaissances et vont me faire considérer le rouge, excuse-moi, comme une couleur qui signale l'importance, l'immédiateté, l'urgence d'un truc. Et justement, cette connaissance ensuite viendra précéder mes prochaines expériences, et c'est-à-dire qu'à chaque fois que je verrai du rouge, j'aurai en tête les expériences précédentes qui me rappelleront sous forme de connaissances. Je veux dire le rouge, ma phrase est nulle, c'est à chier. Bref, un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo là. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez pu laisser sur les vidéos précédentes, vraiment ça fait super plaisir, c'est super sympa, il y en a beaucoup qui sont très constructifs et qui nous aident pour la production des vidéos. Si tu peux faire un truc pour nous aider, au lieu de laisser un pouce bleu, tu peux envoyer cette vidéo là à un ami dont tu sais que ce contenu pourrait lui plaire, et t'essayes de lui vendre un peu, de le faire s'abonner, ça pourrait fonctionner. En attendant, je laisse des liens dans la description à propos d'une bibliographie, de quelques liens pour aller plus loin dans la thématique de tout ce que je viens d'évoquer. Je vous remercie encore et je vous dis à très vite.